Fidèles auditeurs, auditrices de OSFM, bienvenue pour votre émission Mystère d'Archives, l'émission de tous les vendredis à partir de 20h. Aujourd'hui, nous allons parler de Nyalukemba. Comme vous le savez, la ville de Bukavu regorge une histoire. Cette histoire a été écrite par des personnes qui ont dans leur manière de vivre marqué la société. Ces personnages doivent être connus pour aider la population à prendre conscience et construire une société de personnes intègres. Néanmoins, il est à regretter de constater que de personnalités qui ont milité pour la préservation de valeurs culturelles soient oubliées et leur histoire ne servait pas d'enseignement aux jeunes générations. L'émission de ce jour parlera de Nyalukemba, comme je le disais, connu pour la plupart comme un quartier de la ville de Bukavu. Nyalukemba est l'une des figures clés du Kivu. Prince du royaume d'Ibushi, il s'installe à Bukavu après un conflit avec son frère Rugema Ninzi, alors le roi d'Ibushi. À Bukavu, il joue un grand rôle de communion entre les colons et la population locale, ce qui lui a valu de mérites dont aujourd'hui la jeune génération semble avoir oublié. C'est pour cela qu'il convient pour nous, dans le cadre de l'émission Mystère d'Archives, de revenir sur lui afin d'apporter une certaine lumière sur cet homme qui a marqué l'histoire d'Ikivu. L'émission Mystère d'Archives réserva l'abbé Jean-Claude Mouindou Matabaro, qui a déjà organisé plusieurs séances sur Nyalukemba, sa vie, son histoire ainsi que son héritage. L'émission Mystère d'Archives essaiera donc d'aborder plusieurs questions, notamment de savoir qui est Nyalukemba, les conflits entre Nyalukemba et son frère Rugema Ninzi, alors roi de Kabaré, et quel a été son actif dans le développement de Bukavu, pourquoi le quartier Nyalukemba porte son nom, quel est son héritage, comme je le disais, comment Nyalukemba peut-il inspirer l'actuelle génération. Comme je le disais, nous allons donc recevoir l'abbé Jean-Claude Mouindou dans cette émission qui est mise en onde par David Bahati. La présentation est d'Aboubakar Kigabi. Alors, fidèles auditeurs, auditrices, comme je le disais, nous recevons l'abbé Jean-Claude Matabaro dans l'émission. Abbé Jean-Claude, bonjour et bienvenue. Bonjour Aboubakar, bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Ouezo Média, Ouezo FM, nous sommes à 101 FM. Merci beaucoup, nous sommes honorés de vous avoir à notre côté pour parler de Nyalukemba. Nyalukemba connu à Bukavu comme un quartier pour la plupart, mais ce nom cache toute une histoire. Abbé Jean-Claude, d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut déjà avoir une histoire d'abord sur la ville de Bukavu avant de parler de Nyalukemba, parce qu'il est parmi les pionniers de cette ville. Oui, merci beaucoup Aboubakar, mais je ne peux pas parler de Nyalukemba sans parler du Bushi, parce que Nyalukemba c'est un Mushi. Un Mushi d'où on vous le dira. Je voulais, dans cette émission Mystère d'Archives, parler de Nyalukemba comme un grand prince du Bushi, inconnu, méconnu et oublié. Je parlerai aussi du Bushi comme la terre de nos aïeux. Et puis, je vais aussi parler de la création de la ville de Bukavu, comment Bukavu a commencé. Et enfin, la génération Nyalukemba. Qui sont-ils? Quel est leur impact dans la construction de cette ville? D'entrée de jeu, je parle d'abord du Bushi comme la terre de nos aïeux. Nous le savons, les Bushi, isolés dans l'enclos naturel qu'est le Bushi, c'est une région fertile fermée au nord et au ouest par des volcans et des chaînes de montagnes, à l'est par le Kivu, le lac Kivu, et au sud par la présence des Barega et la forêt primaire. Le peuple Chi a vécu depuis la dernière migration qui date du XVIIIe siècle environ. On n'a pas une date exacte. Notre histoire riche et passionnante nous est parvenue que par la tradition orale. Les proverbes, les mythes, les anecdotes, etc. Et les traditions orales, souvent différentes d'une région à l'autre, à Kabar, on peut avoir des proverbes à eux, en Weshe, etc. Donc les traditions souvent orales, souvent différentes d'une région à l'autre, constituaient alors l'unique répertoire de leur patrimoine culturel. De cette tradition orale, il ne reste plus rien des exploits de grands guerriers, de nombreuses querelles d'influence ou des histoires de l'importation des chamites orientaux, nilotiques, originaires d'Éthiopie, dont les descendants dirigent toujours les clans locaux. Tous les Bami
On ne peut pas cacher, on ne peut pas... il faut le dire tout haut, tous les Bami, on les accuse d'être des Chamites, les originaires de l'Éthiopie. Voilà, selon la coutume, oui. Et les relations les plus dignes, des fois, commencent avec l'épisode du Mwami Kabare Kabanga. C'est le premier roi du Bushi, qui servira de point de départ à l'histoire du Bushi. Il semble que, lorsque, vers le 16e et le 17e siècle, arrivent les Bahouzi, il y avait au Bushi 4 Bami, plus ou moins alliés. Nashi, Nalunga, Nibamba et Nashi. Mon grand-père s'appelle Nashi. Donc, de la descendance de Nashi. De Nyalukemba. Moi, je suis l'arrière-petit-fils de Nyalukemba. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu Nyalukemba. Nashi était le plus important. Après la neutralisation complète de Nashi, les conquérants prirent le titre de Nabushi, c'est-à-dire les chefs de tous les Bushi. Vivant de l'élevage et de l'agriculture, les Bashi sont des guerriers. Les hommes forment une sorte d'armée permanente, toujours prêts à défendre leur clan contre des fauves, des razzias, des groupes ennemis, etc. Selon la littérature orale, encore chantée sur la harpe, la résistance armée à la pénétration des Européens au Bushi avait duré près de 16 ans, de 1903 à 1919. Alors, Jean-Claude, quel lien entre le Bushi et la ville de Bukavu? Voilà, alors, je parle alors de l'historique de la ville de Bukavu. Dès sa naissance, Bukavu n'est pas resté statique, mais plutôt dynamique. La ville grandissait étape par étape. Sa croissance était liée à deux faits. D'une part, en amont alors, elle s'est épanouie grâce à son développement économique en relation avec la création de nombreux emplois ayant fait appel à une main-d'œuvre importante, et d'autre part, grâce à l'augmentation de sa population. Nous donnons brièvement les étapes de la croissance de notre aimable ville de Bukavu. Alors c'est par là où intervient Nyalukemba. C'est là que intervient Nyalukemba, et là je vais dire qui est Nyalukemba. Qui était-il? Qui était-il? Voilà. C'est la plus grande question, parce que les gens posent la question Nyalukemba, c'est qui? C'est un quartier. Vous parlez de Nyalukemba, toute la ville de Bukavu en fait c'est Nyalukemba. Le royaume Nyalukemba, je vous parle de Nyalukemba pendant quelques minutes. Nyalukemba, c'est le frère à Kabare Kaganda. Ils ont eu des conflits, il y a toujours des conflits autour du roi. Alors il a été expulsé. Pas expulsé, mais il fallait alors aller protéger les frontières. Nyalukemba était un costaud, évidemment. Tous les coins, vous allez à Nyangezi, vous trouvez Nyangezi là-bas. Vous allez à Kamanyola, vous trouvez un roi là-bas. Donc, on était à la frontière des hommes costauds du Boami pour essayer de neutraliser les étrangers. Nyalukemba, on l'a mis ici à Nyalukemba, c'est-à-dire à Kimuti, à Moumba, pour contrecarrer les Rwandais qui venaient faire la guerre. Puisque la dynastie du Bushi... C'était comme la base arrière de... La base arrière. Alors il fallait amener quelqu'un. Et nous irons dans sa thèse, là où la vache et les Mwami, la politique de Kabare de 1906 à nos jours, il parle de là-bas. De cela, 5 siècles de combat entre les Bushi, ils n'ont jamais vaincu les Bushi. Je demande au professeur Tira, comment se fait-il que on dit que les Rwandais nous ont envahis? Il dit non. Une seule fois, ils nous ont vendus, ils nous ont attaqués parce qu'on était divisés. Bishikwabo, le professeur Bishikwabo, paix à son âme, qui a écrit les Bushi, c'est un royaume. Qu'est-ce qu'il parle de quoi? De Kabare, de Ngweshe, de Kalonge, de Kaziba, de Luinja, de Ninja, etc., de Kalonge, etc. Cet royaume, on était désunis, on a favorisé beaucoup Ngweshe et Kabare. C'est le conflit qu'il y a entre Ngweshe et Kabare, puisqu'on a neutralisé les autres royaumes. C'est à cette époque, si j'ai bonne mémoire, qui guérit le roi du Rwanda, d'ici Tchangougou a pu avoir une partie d'Idjui et voilà, Binja là-bas. Mais entre-temps... Mais il a été vaincu vers Nyangezi. Il a été vaincu à Nyangezi. Mais entre-temps, les chefs d'armée du Rwanda, ils venaient d'où? Ils venaient
du Bushi. C'était le fils de Kabare qui est parti secourir. Donc, on peut se faire la guerre, mais nous sommes quand même des amis, nous sommes des alliés, nous sommes des frères, parce qu'on ne sait pas, nos mamans viennent d'où, nos pères viennent d'où, etc. Donc, nous sommes obligés de vivre ensemble. Mais ça, ce n'est pas encore mon sujet. Ouais. Alors, Nyalukemba est chassé. Pas chassé, mais on le met au front pour le tuer. Mais entre-temps, il était très intelligent, beau et un beau gars, mais criminel aussi. Alors, il est entré en coalition avec les rois, avec les Bazungu. C'était le seul noir qui connaissait le Swahili. Alors, il est entré en contact. On l'a proclamé comme roi, mais il a été sacré roi où? À Sozane, vers Karal. Qui l'a consacré? C'était les colons. Qui consacre les mois? Mais ce sont les pygmées qui consacrent les rois. Donc il avait réussi à convaincre une partie de pygmées pour... Des pygmées, oui. Mais à la fin, c'est ça. Contre son frère. Contre son frère, oui. Il s'est proclamé, autoproclamé roi du Bushi, alors que ce n'était pas ça. C'est pourquoi, pour le moment, on ne trouvait pas de traces de Nyalukemba. Il a été abattu. Quand Kabare est revenu, après son requin, il y a un centre d'intérêt. Les colons arrivent, ils voient quelqu'un qui parle Swahili et qui dit non, ça c'est notre roi. Ça, on entre en contact avec lui, c'est lui qui nous donnera accès à la terre du Bushi. Voilà ça. Alors, quelle était l'étendue de son royaume? Parce que je me dis vers Kabare là-bas, Bagira, c'était le pouvoir de Rugemaninzi. Maintenant, lui gérait quelle partie? C'est-à-dire là, Nyalukemba, il gérait, qu'est-ce qu'il gérait? D'abord, je vous dis que Nyalukemba, c'est un roi exceptionnel comme le roi David. Il avait 66 femmes. 66 femmes. Kajangu, Kitunga. Kitunga, tu vois, Kitunga, c'est qui? Les noms c'est Kajangu parce qu'il y a un quartier. Kajangu, voilà. Quand les Blancs nous ont chassé Nyalukemba, ils l'ont transféré où? À Kajangu, à Tchériri. Là où se trouve la paroisse, c'est là. À côté de là, c'est chez l'abbé Bahala, qui porte le nom de Nyalukemba. L'abbé Bahala, le chef, il est aussi dans la lignée. C'est lui qui porte le nom, en fait, de notre père. Alors, Kajangu, c'est Kajangu qui a le Molinga de Nyalukemba. Il est encore vivant et il est à Tchiriri. Et alors, il avait 66, Kitunga, Kasongo, les grands-pères à Obuto. Il y a Mushobekwa, qui est aussi de la lignée, etc. Donc, il y a Nyangezi. Nyangezi aussi est de la lignée. Donc, le royaume s'étendait sur plusieurs régions. On a commencé à partir de, disons, Tchiriri, jusque dans la plaine de la Ruzizi, au Rwandais, jusque même dans la forêt de Nyungwe. Et son pouvoir a duré combien de temps? Il a régné sur cette partie pendant combien de temps? Il n'a pas régné pendant... On ne connaît même pas sa vie. C'est-à-dire, il est mort tôt. On ne sait même pas quand il est mort. Comment il a vécu. Mais vous avez dit qu'il a été intronisé à... Il a été intronisé comment tout un roi peut décéder et oublier là où... Je me dis quand même c'est un dignitaire, c'est une personne connue, respectée. Quand une personne comme celle-là décède, l'information doit nécessairement circuler et savoir comment cette personne est décédée, où elle a été enterrée. C'est qu'il y avait un problème, comme je l'ai dit, l'histoire du Bushi est racontée dans les proverbes, les anecdotes, etc. Lui aussi, il a le même problème. Donc, ses enfants n'ont pas pu constituer l'histoire. Maintenant, pour le moment, nous sommes en train de nous mettre sur terrain, demander des aides par-ci, par-là. J'ai fait des enquêtes. J'ai posé la question au professeur Tira, au CT Kazungu Zibwa. J'ai posé la question aux oncles, à Bukasa, les grands frères à Bala, qui étaient Nyalukemba. Alors, ils ont m'ont raconté. C'est ce que j'ai transmis aujourd'hui. Mais certaines bouches diront qu'il est décédé mystérieusement. Mystérieusement, c'est-à-dire, on ne sait pas quand il s'est proclamé roi. Quand les gens, les Badjinji, ont su qu'il n'était pas réellement le roi, on l'a abattu. On l'a abattu. Et son corps porté disparu. J'ai été la fois passée, je suis parti visiter la grande bibliothèque de Tervuren
Mais on ne parle pas. Il n'y a que des archives sur les écrits des colons, etc. Mais il n'y a pas de traces de Nyalukemba. Il n'y a même pas une photo de Nyalukemba. Alors, le conflit entre lui et son frère Rugema Ninzi était dû à quoi? Bon, c'était l'instrumentalisation des colons ou... Non, les colons n'étaient pas encore là. C'est que c'était un conflit d'héritage. On a fait une émission la fois passée sur les conflits d'héritage. Donc, c'est le querelle au fait de la cour. Alors, pourquoi le quartier Nyalukemba porte son nom? C'est pourquoi je voulais parler un peu de la création du poste de la ville de Bukavu, en parlant d'abord du poste de Nyalukemba de 1900 à 1916. Nous sommes au 19e siècle et au début du 20e siècle était caractérisé en Europe par des antagonismes politico-militaires qui ont abouti à la paix armée sur le vieux continent. C'est dans le but de surveiller le Rwanda, colonie allemande, à l'époque que la Belgique a trouvé la nécessité d'installer des postes militaires à proximité du Rwanda, au bord du lac déjà découvert par le comte Gustave Adolphe en 1894. Par l'arrivée de 19 février 1900, le gouverneur général institue un conseil de guerre au poste principal du lac Kivu. Ce poste était placé à Nyalukemba. Donc à Nyalukemba, c'est-à-dire à Mulumba. Les premiers militaires belges se sont installés donc à Nyalukemba en 1900. La même année, ils ont occupé Ndendere. Vous voyez Ndendere, emplacement actuel de la Tene d'Ibanda. Remarquons que le mot Ndendere équivaut la lyre de la position des cornes de vache en langue chi. Et l'origine de cette appellation était liée à un fond mythique. En effet, toutes les presque îles de la ville actuelle étaient considérées par les Bashi comme des endroits sacrés, des mers des esprits, réservés uniquement au pâturage des vaches de leur suprême Dieu. Le Nyamuzinda faisait sortir du lac. C'est presque qu'il était par conséquent inhabité. Les maisons des habitants étaient très éloignées de ces endroits car il était interdit d'y habiter sous peine de mécontenter les esprits. Alors, et Nyamulindi. Abbé Jean-Claude, les colons arrivent et s'installent à Nyalukemba. Nyalukemba, voilà. Déjà, à leur arrivée, est-ce que cet endroit s'appelait Nyalukemba? Cet endroit ne s'appelait pas Nyalukemba. C'était ce qu'on appelait les Bankav, les Bukavu. Et les... Donc, c'est Nyalukemba qui est devenu Bukavu. C'est Nyalukemba qui est devenu Bukavu. C'est Nyalukemba qui est devenu Bukavu. Puisque avant c'était l'Enkaf, la terre d'Enkaf. L'Enkaf, c'est-à-dire quoi? Les vaches. Et les vaches. Pourquoi? Puisque vers chez Mwanzi, c'est là où les bergers conduisaient les vaches pour s'abreuver, etc. Et alors quand Nyalukemba arrive, donc Bukavu porte le nom de Nyalukemba. Alors, Nyalukemba, qui est cette personnalité, c'est vaillant du Bushi qui a osé s'autoproclamer roi du Bushi contre son frère. Oui. Est-ce qu'on peut revenir? Qu'est-ce qu'il a légué? Qu'est-ce qu'il nous a légué? Quel a été son héritage? L'héritage de Nyalukemba, je ne sais pas si je peux le dire directement, mais il a légué quand même quelque chose. D'abord son nom. Le nom de Nyalukemba, le nom de Bukavu qui porte Nyalukemba. Un quartier qui s'appelle Nyalukemba. Donc ça, c'est d'abord le premier héritage. Le deuxième héritage, ses enfants, la génération Nyalukemba. Ils sont nombreux. D'abord, moi qui vous parle à ce moment, à ce net moment, l'abbé Bahala qui porte le nom de Nyalukemba. Il y a Bukasa, il y a Toto Safari, dont son père, et Kasongo, le fils de Nyalukemba. Jean-Claude, est-ce que porter le nom de votre arrière-grand-père, c'est un héritage? Ce n'est pas vraiment un héritage, porter le nom de son papa. Comment? Toi, tu portes le nom de... Je te posais la question de pourquoi tu t'appelles Aboubakar. On ne sait pas l'origine, mais on est fiers quand on porte le nom de son papa. Mais ceux qui ne sont pas directement de la famille Nyalukemba, ceux qui ne sont pas de la lignée de Nyalukemba, bénéficient quoi de lui? Qu'est-ce qu'il bénéficie de Nyalukemba? Il bénéficie d'abord le nom, et puis voilà, tout ça. Donc, ils bénéficient de l'histoire de Nyalukemba. Ils entrent dans les jeux de l'histoire.
Voilà. Alors, Nyalukemba, comme personne, Nyalukemba comme quartier, comment peut-il inspirer? Comment peut-il nous inspirer aujourd'hui à vivre une vie épanouie de développement? D'abord, Nyalukemba, comme je l'ai dit dans le vif du sujet, Nyalukemba c'était un combattant. Quand son père, quand son grand-père l'envoie pour contrer les ennemis, c'est parce qu'il était vaillant. Donc la première chose à retenir de Nyalukemba, c'est donc un homme courageux qui n'a pas peur de vaincre et puis qui nous pousse au développement, puisque le développement de la ville de Bukavu commence vers Muumba. À Amani, vous voyez les maisons, les grandes maisons qui ont commencé depuis Nyalukemba. Vous allez à Kimouti. Là où vous voyez les Kimouti, c'est là où se trouvait au fait les Kagombe de Nyalukemba. Vous allez là-bas, vous allez à Chiriri. Pour ceux qui ne comprennent pas, les Kimouti. Les Kagombe, c'est quoi? Kagombe, c'est-à-dire un endroit, un agora, où les Mwami, avec les Bajinji, décident la gestion de la cité. Si je peux revenir un peu en arrière, c'est une question qui me vient à l'esprit. À la mort de Nyalukemba, quels sont devenus ses disciples, ses conseillers, ses Bajinji, tout son royaume? Est-ce qu'ils se sont ralliés à Rugemanenzi? Non, c'est qu'ils étaient un peu dispersés. D'abord, on disperse Nyalukemba, il va où? À Chiriri. Ils vont à Chiriri, c'est une terre très aride. Ils sont obligés de s'éparpiller. Un groupe part à Bouolo, un autre groupe à Kadutu, un autre groupe à Bagira, je crois vers la plaine de la Ruzizi, Benguine Tchangougou, je crois, et puis à Numbi aussi, il y a aussi... voilà. Peut-on affirmer que Bukavu, c'est la terre de Nyalukemba? Si j'essaie un peu de vous comprendre tout ce que vous dites. Bukavu ne peut pas s'autoproclamer la ville de Nyalukemba, non, puisque les Mwami du Bushi, c'est qui? C'est Kabare. Donc c'était la terre de Kabare qu'il a légué à son fils, comme il donnait par exemple à Ngweshe, il a donné au Mwami Ngweshe, à Kalong il donne, donc le Mwami est libre de donner la terre à tous ses enfants. Alors cet homme riche en histoire, méconnu, sa tombe aussi, on ne sait même pas où on l'a enterré, dans quelles circonstances il est décédé. Et est-il important de revenir sur ça pour que l'on sache normalement comment il est mort? Et c'est important que des recherches soient menées. Oui, c'est ça, c'est important. Nous sommes en train de faire. D'abord, il faut commencer par le début. On a commencé à fouiller les archives avec l'abbé Muziirwa qui parle de lui. Il y a Bishikwabo qui parle de lui. Il y a Burume, lui, qui parle de l'histoire du Bushi. Il parle de lui. Mais malheureusement, il a été très mal connu. On les traite de traîtres à cause de ses acquaintances, évidemment, avec les Bazungu. Mais c'est un héros qu'il faut sauvegarder, il faut le lire, il faut faire des investigations. Comme journalistes, nous sommes... Et c'est cet aspect de traîtrise, entre guillemets, qui fasse qu'il ne soit pas trop connu. Je ne peux pas le dire directement, puisqu'il faut d'abord faire des recherches et puis poser la question aux anciens et à Kabare. Sa famille, après la mort de Nyalukemba, qui était en conflit avec le roi Rugemanenzi, est-ce que sa descendance a pu réconcilier avec le royaume du Bushi? Oui, je peux dire qu'il y a eu quand même une réconciliation, puisque Kajangwe est resté fidèle à Kabare. Notre aussi, nous avons un grand-père qui est dont son fils était responsable de Ntole et de Kabare. Donc on peut dire qu'ils se sont quand même ralliés et ils se sont mis à genoux pour demander pardon et vivre en paix avec Kabare qui est le Mwami. Ok, comme tout leader, Nyalukemba a pu poser quelques actions de développement. Est-ce qu'on peut avoir des liens stratégiques? Quand on y arrive, on sait dire c'est Nyalukemba qui a laissé ses empreintes ici. Je ne peux pas le dire puisque d'abord on n'a pas beaucoup de traces de Nyalukemba, mais avec l'histoire de Kimouti, l'arbre qui se trouve à Kokoloji, en face de Kokoloji, ça c'est sa main. Donc on peut dire qu'il y a quand même une trace. Quelle trace? D'abord c'est là, l'implantation, l'environnement.
Donc il a sauvegardé quand même l'environnement dans le cadre de développement. Et le pape François parle de Laudato aussi, sauvegarde de la maison commune. Voilà la trace qu'il a donnée. Abbé Jean-Claude, en tout cas, vous nous ramenez dans l'histoire. Nous avons eu des éléments sur Nialou Kemba. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments supplémentaires par rapport à lui qui devraient être connus par la population. Je n'ai pas pu terminer mon exposé puisque je voulais parler de quatre étapes de l'extension de la ville de Bukavu. La création d'abord de Nialou Kemba, l'extension de la ville de Bukavu, l'extension de Costa, puisque Bukavu s'appelle comment? Costa-ville. La croissance de Bukavu, et puis Bukavu, et voilà. Bukavu, à la période post-coloniale jusqu'à nos jours, donc, et la création alors de la ville de Nialou Kemba. Voilà tout. Merci beaucoup, fidèles auditeurs et auditrices. Nous avons été honorés par la présence de l'abbé Jean-Claude Mouindo, avec qui nous avons parlé de Nialou Kemba. Certainement qu'il y a des questions que vous vous posiez. C'est quoi Nialou Kemba? Parce que les noms d'ici chez nous portent une histoire. On a un peu brossé sur Bukavu, comment Bukavu est devenu Bukavu avec l'histoire des Nabouchi, tout ça. Avec l'abbé Jean-Claude, on a eu des éléments supplémentaires pour ceux qui se posaient des questions. Nialou Kemba, qui était-il? Merci beaucoup, abbé Jean-Claude, pour avoir répondu aux questions de Rose FM. Merci beaucoup, Aboubakar. Merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices de la Radio Maria. Merci beaucoup, les techniciens. Voilà, je suis très heureux d'animer cette émission. Merci beaucoup. Nous sommes sur Rose FM. L'abbé venait de dire Maria. Je rappelle qu'il fut directeur de la Radio Maria, raison pour laquelle ça revient. Merci beaucoup. En passant, on salue les confrères de la Radio Maria. C'était l'émission Mystère d'Archives, l'émission de tous les vendredis à partir de 20h, où nous avons parlé de Nialou Kemba. Cette émission vous est parvenue grâce au concours de David Bahati, Roland Bachi, la présentation d'Aboubacar Kigabi. Merci à tous. On se retrouve pour un autre numéro.